Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle vidéo qui concerne votre guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve les amis Lion pour votre guidance. Cette vidéo est pour les signes du Lion solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pourquoi pas Vénus également. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe Vénus sur cette même chaîne. Par ailleurs, moi je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo si elle vous a parlé, de la partager, de vous abonner si vous me découvrez que vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche dessous la vidéo pour être informé de tout ce que je vais mettre en ligne. Et puis pour les demandes de consultation personnelle, vous avez mon adresse email qui se trouve sous cette vidéo également. On va démarrer les amis donc avec l'oracle de Yagel Didier. On ira voir un petit peu ce que nous raconte le Béline également. Et puis je verrai en fonction de ce qu'on a comme info, hein, si on a besoin d'autres oracles. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous pour cet été. Alors je mélange. Alors on a la carte de l'arbre de vie qui sort toute seule. Donc ici, ça nous parle de votre quotidien, de votre ancrage, de votre santé aussi, hein, donc santé physiologique, mais santé morale aussi, tout ce qui est force vitale, bien-être. Et puis, quand je vous dis votre quotidien, il y a les anneaux qui se retournent. Hein, donc ici, on nous parle de contrat hein, pour vous, hein, contrat engagement, avec l'équilibre à côté. Je ne vais pas prendre tout ça parce que je voudrais faire une coupe auparavant, mais ça me paraît quand même pas mal tout ça. Alors... Allez, je coupe pour les lions. Alors, j'ai la carte de l'homme avec la clé de la destinée pour le moment en coupe. Alors ici, il s'agit bien de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, puisque c'est une guidance générale. Et on a la clé de la destinée à côté. Donc des solutions hein, qui vont être trouvées ce mois-ci. Et puis des portes qui s'ouvrent hein, pour tout ce qui concerne l'avenir, le devenir. L'ancrage, hein, vraiment, c'est-à-dire votre futur, comment vous allez l'ancrer pour le long terme, sur le long terme. La clé de la destinée, c'est ça. Donc peut-être des questionnements aussi hein, sur dans quel sens aller ou comment ouvrir des portes qui sont fermées. Ça peut même parler de déménagement. Hein. Allez, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. On va demander 5 cartes à l'oracle pour les lions. Alors, j'ai une première carte qui est sortie. À nouveau, l'arbre de vie. Avec la mort-résurrection. Donc, très grosse transformation là. Très, très grosse transformation. Ça pourrait nous parler de deuil aussi. Deuil d'une situation. Bien sûr, il peut s'agir de deuil physique hein, avec quelqu'un autour de vous. Mais on va aller voir les cartes qui suivent. Il faut se méfier de faire des premières interprétations comme ça parce que ça peut être un changement de vie total tout simplement. Alors j'ai les plaisirs à côté, voyez, hein, donc avec les plaisirs à côté, ça m'étonnerait que ce soit de mauvais augure. Hein. Et puis la carte de la femme, donc très grosse transformation de vie là. Hein. Là je peux pas vous dire mieux hein, les amis. Hein. Et la maison, alors il s'agirait ici de changer complètement de vie, de quotidien, d'habitude, peut-être même de lieu géographique, c'est bien possible aussi, avec les plaisirs à côté hein, qui nous parlent quand même de grandes satisfactions personnelles, de beaucoup de joie en tout cas. Hein. Donc pour moi c'est vraiment le changement de vie, hein. Changement de quotidien, peut-être changement d'état d'esprit aussi, transformation peut-être même au niveau de votre physique. S'il y en a qui font des régimes ou qui suivent des choses particulières concernant le bien-être, hein, la santé, à tout niveau, hein, que ce soit physiologique ou moral. Et puis les plaisirs, hein, donc quelque chose qui vous donne beaucoup de satisfaction. Donc là, on s'en va vraiment vers quelque chose qui nous met en joie. C'est le cœur qui parle, hein, ici, hein, les amis Lions. Et puis j'ai la carte de la femme à côté. Alors soit vous effectuez ce changement avec une femme ou avec votre autre, hein, vous adaptez en fonction de votre genre. Soit on nous parle de vous, hein, qui opérez une très grosse transformation sur le mois d'août. Et j'ai la maison à côté de cette femme, hein, donc qui ici, à mon avis, dans un premier temps, moi, me parle de votre personnalité. Donc, très grosse transformation de votre personnalité.
Si ça vous parle plutôt sur le plan matériel concret, alors il va s'agir en fait de tout ce qui concerne la famille, le lieu de vie, le foyer. Vous voyez, cette maison, elle représente ça aussi, juste à côté de vous ou bien juste à côté de la personne qui vous accompagne. Donc vous adaptez bien sûr, puisque c'est une guidance générale, donc rien ne remplace une guidance personnelle. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le travail avec la lune, le diable et le soleil. Donc ici, des prises de conscience avec le travail et la lune. Il s'agit d'un travail psychologique, moral, mental, avec le diable. Donc peut-être essayer de percer à jour ce qui est encore caché ou comment dire, pas très clair, nébuleux, ou bien peut-être en lien avec des peurs, des blocages personnels intérieurs. Moi j'ai le soleil à côté, donc très très grand bonheur et très, comment dire, grosse transformation aussi sur le plan psychologique. Moi je dirais que là ça me parle de personnes qui ont une très bonne analyse, une fine analyse. Le diable à côté du soleil, c'est très très positif. Donc là on perce à jour tout ce qui est encore dans la noirceur ou encore caché ou encore incompris. Encore une fois, vous adaptez à comment ça va vous parler, à vous personnellement. Le travail et la lune, ici, c'est vraiment d'ordre mental, moral, avec le diable, qui concerne aussi tout ce qui est médiumnité. C'est pas que négatif, le diable. Là, en l'occurrence, il est à côté du soleil. Donc, si vous voulez, les forces médiumniques ou intuitives, comment dire, sont réveillés là pour les lions ce mois-ci. J'ai l'impression que soit il y a des prises de conscience, soit il y a des compréhensions, soit il y a carrément des révélations. Donc il se peut aussi qu'on travaille sur soi pour lâcher peut-être des formes pensées ou des peurs inconscientes pour pouvoir justement s'en aller vers ce gros changement de vie. En tout cas, moi, ça me parle d'un changement intérieur aussi bien que sur le plan matériel, concret dans votre quotidien. Donc il se peut que, comme j'ai la maison ici pas loin, il se peut très bien que ce soit au niveau de votre foyer, au sein de votre foyer, votre lieu de vie, votre famille, que vous soyez en couple ou pas, marié avec des enfants ou pas, de toute façon c'est une très grosse transformation. On va aller regarder maintenant avec le Béline ce qu'il en pense, parce que ça c'est quand même plutôt ce que vous avez à l'état d'esprit comme projet, c'est ce sur quoi vous vous projetez, vos rêves, vos aspirations profondes. Donc on va aller voir avec le Béline qui lui va nous parler plutôt du concret, comment ça va se passer dans la matière. Donc on va aller voir si c'est quelque chose qui va se réaliser facilement ou s'il y a des blocages quelconques, ou qu'est-ce que c'est qui bloque éventuellement. Alors avec le Béline pour les lions solaires, ascendant, lunaire et Vénus, pour le mois d'août 2023. Allez, je fais une coupe. Alors, en coupe, j'ai la table avec la pensée amitié. Donc, il serait question ici de réunion, d'invitation, peut-être avec des gens qu'on connaît, parce que la pensée amitié, ça me parle de tout ce qui est relationnel, sur le plan amical, affectif aussi, donc on peut avoir des personnes autour de soi qui sont ou fiables ou avec lesquels on est unis d'une manière particulière. La table ici vient nous parler de rendez-vous, de convocation, de réunion. En général avec cette carte on n'est pas beaucoup autour de la table, mais ici avec tout ce qui concerne le relationnel, bon, vous voyez on a Vénus et Soleil, et donc ça me parle de quelque chose quand même qui se passe plutôt bien. La pensée et l'amitié ici, peut-être que ça nous parle du plan psychologique, de stratégie, d'analyse, vous voyez, pour réfléchir. Peut-être qu'on se réunit ici pour réfléchir à une stratégie, pour discuter, pour argumenter, pour trouver des solutions, tout simplement analyser, faire état d'une situation. Maintenant, il se peut très bien que ce soit tout simplement des relations qui partent à la hausse, avec vos amis, avec des invitations, tout ce qui concerne les belles et bonnes choses de la vie, parce qu'ici on a les verts quand même, avec la jarre, donc il est bien possible que vous soyez invité tout bonnement à quelque chose de plaisant qui vous donne de la satisfaction, de la joie, mais
en ce qui concerne les joies que vous pourriez avoir sur le mois d'août. Le mois d'août, en général, on est en vacances, ou bien on prend quand même plus de bon temps qu'à l'accoutumée, quand on est la tête dans le guidon comment dire, au cours de l'année. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près, voir si on a plus d'informations pour savoir de quoi il en retourne. Ça, je ne vais pas prendre. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle pour les lions. Alors, j'ai la carte de la beauté, la méchanceté, avec la passion, Jupiter, Mars et Vénus. On a Mars quand même entre la beauté et la passion. Donc, il y a peut-être des blocages, soit par une administration, soit par un contexte, soit par des personnes, pour aller vers ce qui vous plaît. Parce que là, la beauté et la passion, ça me parle quand même beaucoup de créativité, de quelque chose qui vous appelle intimement au niveau du cœur, que vous aimeriez faire, ou vers lequel vous souhaiteriez aller au plus profond de vous-même. J'ai les honneurs, donc il est question ici d'autorisation peut-être. Peut-être qu'il vous faut une autorisation administrative, une reconnaissance quelconque, soit pour accéder à des formations, parce que la beauté c'est ça aussi, ça peut représenter... le côté, si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus manuel ou artistique ou créatif, alors bien sûr c'est large parce que ça peut être la danse, ça peut être le sport, ça peut être le côté artistique, ça peut être le cinéma, vous voyez, et j'ai la pensée amitié. Alors ça me parlerait bien d'association ça, je verrais bien ça comme ça, parce qu'ici beauté et pensée amitié, il est bien possible que vous essayiez de faire quelque chose à plusieurs au sein d'un groupe pour créer quelque chose, parce que quand même au milieu du jeu j'ai la passion. Donc la passion, c'est vraiment ce qui vous appelle du fond des tripes ou au niveau du cœur. Alors soit avec la beauté et la méchanceté, je vais les retourner pour que vous voyez. Soit avec la beauté et la méchanceté, vous ne trouvez pas, vous bloquez vous-même, c'est possible qu'il y ait des lions qui bloquent, qui s'empêchent d'aller vers leur propre voie, soit il y a quelque chose qui vous empêche pour X raisons d'accéder à ce qui émane du cœur, au plus profond de votre cœur. Vous ne pouvez pas, il y a un blocage, ou bien vous avez peur d'y aller, tout simplement, ou vous trouvez ça pas raisonnable, parce qu'avec Jupiter et Mars... c'est peut-être vous-même qui bloquez. Et pourtant, j'ai la passion, comme je vous disais, au milieu du jeu. Donc là, il est question vraiment d'aller vers la voie du cœur, de s'installer dans quelque chose qui vous sécurise, qui vous met en joie, qui vous apporte beaucoup, beaucoup intérieurement. À côté de ça, j'ai les honneurs. Alors, soit je vous dis, peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, ou bien pour d'autres, ça va plus être le fait de pouvoir obtenir des autorisations, quelle qu'elle soit, c'est peut-être même l'autorisation que vous faites à vous-même d'aller vers votre propre voie du cœur. Ici, les honneurs, c'est la réussite, c'est l'autorisation, c'est l'accession, c'est le fait de gravir aussi les échelons, donc peut-être qu'il vous manque quelque chose, vous attendez l'aval de quelqu'un ou d'une administration ou alors d'une certification, c'est possible aussi, à moins que ce soit vous qui... plombiez vos chances, parce que pour X raisons, avec la méchanceté et les honneurs, soit vous ne vous faites pas confiance, soit vous n'y croyez pas, soit pour vous, c'est pas possible matériellement d'accéder à ce genre de choses. Et juste à côté, j'ai la pensée amitié. Donc on démarre avec la beauté et la pensée amitié à la fin, ça me parlerait bien quand même de quelque chose qui se fait à plusieurs, alors soit au sein d'une association ou d'une réunion d'amis, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous me direz, n'hésitez pas à me faire des commentaires. On va aller voir ce que ça nous raconte au niveau du dos de deck. Vous voyez, j'ai la nouvelle avec le bonheur. Donc on part quand même sur quelque chose de neuf qui apporte énormément en termes de joie, de bonheur, de satisfaction. Alors soit la méchanceté est là pour nous montrer qu'il y a des difficultés pour obtenir justement une autorisation et vous attendez tout ça pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf, pour pouvoir démarrer vraiment un nouveau cycle, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, personnel, familial, ça peut être un projet de vie, tout simplement.
j'ai bien l'impression quand même qu'il s'agit d'un groupe relationnel, d'une famille d'âmes, comme une sorte d'association, de quelque chose qui se fait en lien avec d'autres personnes. Ça me parlerait bien comme ça. Ou alors il s'agit de la confiance que vous avez justement en ce projet et pour lequel vous attendez des nouvelles. Donc une nouvelle qui viendrait vous autoriser à accéder à quelque chose, donc démarrer un nouveau projet, quelque chose de neuf, ou bien une nouvelle formation, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci, d'assez, à mon avis, important, parce que là, avec la beauté et la passion, là, c'est vraiment quelque chose qui vous appelle intimement, pour lequel vous êtes fait ou faites, c'est-à-dire il y a comment dire, de la créativité là-dedans, il y a comment on appelle ça, des dons, ça me parle de dons aussi, de capacités innées. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, les lions, et que vous avez des difficultés intérieurement pour suivre cette voie qui vous appelle au plus profond de vous-même, n'hésitez pas, parce que là vraiment ça me parle de quelque chose qui va vous emmener vers la sérénité, vers un grand bonheur, une grande satisfaction personnelle. En tout cas, avec le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Donc vous partez vraiment sur quelque chose de neuf. Donc nouveauté, renouveau, démarrage, redémarrage. Ok ? Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la découverte, donc révélation, hasard, procès et paix. Donc vous voyez, il y a quand même, moi ça me parle avec ces 4 cartes en dos de deck qui suivent, les 2 premières là. Ça me parle quand même avec la découverte et le hasard d'une révélation ou d'une compréhension ou de quelque chose qui vient à vous en termes de connaissances, en termes d'apprentissage, tout à fait par hasard. Alors donc ça, il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie, donc c'est la chance. Là avec Jupiter, vous êtes aidé du ciel. Jupiter vous aide soit sur le plan officiel administratif, parce qu'il représente ça aussi Jupiter, ou bien comment dire, la providence, qui vient vous apporter quelque chose que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas. Donc soit en termes de connaissance à proprement parler au premier sens du terme, soit en termes de révélation, de compréhension. Il y a comme une prise de conscience, on l'a vu tout à l'heure avec le Diagel Didier, donc vous voyez, ça confirme. Et à côté de ça, j'ai le procès avec la paix. Donc ça, en fait, le fait d'avoir cette révélation ou de connaître quelque chose, un élément d'information que vous n'aviez pas jusque-là, eh bien ça vous permet de mettre fin à un conflit. Alors un conflit intérieur, moi j'irais plus dans ce sens-là dans mon interprétation, mais ça peut être quelque chose, un conflit, une opposition que vous auriez ou quelque chose que vous avez attendu longtemps par rapport au domaine administratif, juridique, vous voyez, tout ce dont on a parlé tout à l'heure en termes d'autorisation. Donc là, Vénus et Mars, enfin Mars et Vénus, pardon, donc Vénus vient vous apporter la sérénité, la paix, on enterre la hache de guerre en tout cas, avec ce conflit quel qu'il soit, de quelque ordre qu'il soit, par rapport à cette révélation, cette connaissance qui s'en vient pour vous sur le mois d'août. Donc c'est extrêmement positif les amis. Alors moi ce que j'ai envie d'aller regarder, ce qu'on vous conseille comme pierre au niveau lithothérapie. On va aller regarder ce que ça nous raconte avec l'oracle des cristaux éternels. Elle sort tout de suite. Alors j'ai la chiastolite, le chakra racine, les chairs disparues. Donc vous voyez ici, c'est l'ancrage, chakra racine, c'est l'ancrage, les chairs disparues, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le décès de quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle, ou bien par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, la chiastolite. Donc en finir, transformer quelque chose en positif, et ce quelque chose est peut-être en lien avec du transgénérationnel qui vous a bloqué jusque-là, pour aller vers votre propre voie, votre construction personnelle, donc vous débarrasser de quelque chose qui n'est pas à vous. J'irai pas jusqu'au karmique, je parlerai plus de transgénérationnel, ce qui est complètement différent.
Et là, on nous parle d'ancrage avec le chakra racine. Et donc, vous pouvez vous aider tout à fait de cette pierre, la chiastolite, à porter dans la poche ou bien faire des travaux de méditation avec, pour qu'elle vous aide à vous ancrer et aller sur votre propre chemin, en transformant tout le passé et tout ce qui ne vous appartient pas en quelque chose de positif, pour jalonner votre... va vous aider en fait à jalonner de positif et de lumière votre chemin terrestre. Voilà les amis, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai envie d'aller terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, qui lui va vous transmettre un message vraiment approprié en direct à votre âme. Donc n'essayez pas de le comprendre avec votre mental ou votre intellect. C'est vraiment un message intérieur très très subtil. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se situe. On va aller regarder quel est le message. Donc il peut s'agir de quelque chose qui est à faire transcender, à guérir ou bien à transformer, à s'approprier aussi. Alors, j'ai le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Donc, vous voyez, il y a un passif quand même qui doit être assez lourd en termes de confiance, confiance en soi, en termes d'autorisation personnelle, de légitimité aussi. Moi, ça me parle comme ça. Donc, le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Donc, par rapport à des éventuelles fautes que vous n'auriez pas commises, si ça se trouve, mais une culpabilité en tout cas, une culpabilité, un manque de confiance en soi qui vous a bloqué jusque-là. Ou bien des actes que vous regrettez d'avoir commis, c'est possible aussi, ou des formes pensées qui vous ont bloqué. Vous adaptez bien sûr à comment ça vous parle. Je vais aller vous lire le message de la carte. Alors, c'est la carte numéro 19. Alors, ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit, ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. Donc là, il y a vraiment une acceptation de soi en termes de travail. Alors pour libérer le sentiment de culpabilité ou tout ce à quoi ça peut vous faire appel, tout ça, on vous conseille un petit mantra à dire quotidiennement, donc 3 fois de suite. Alors c'est vrai qu'on a eu la pleine lune, là j'ai pas eu le temps de vous faire J'ai pas eu le temps les amis de vous faire une vidéo concernant la pleine lune du 1er août. C'est une super pleine lune en plus, en Verseau, donc elle est très importante. Et avec cette pleine lune, on démarre une nouvelle lunaison de 15 jours. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer justement dès maintenant ce travail de mantra, à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Alors, aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, mais je vous assure que c'est très efficace. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Vous pouvez même l'écrire, vous l'écrivez et puis vous mettez ce petit papier dans votre poche avec accompagné de la chiastolite par exemple, pour vous aider à vous ancrer et à intégrer en fait le travail de guérison. Alors une fois que vous sentez que vous vous sentez un peu plus libéré par rapport à ce sentiment de culpabilité, vous passez à la phase transformation, donc de même, il s'agit d'une petite phrase à dire 3 fois de suite. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Donc de même, cette phase de transformation, vous pouvez très bien écrire cette phrase et puis vous aider justement de cette chiastolite pour faire ce petit travail. Donc le message de la carte, la signification, je commence un travail de pardon. Alors si vous avez des conflits avec votre entourage au travail, quel qu'il soit, sachez que avant que ce soit un conflit qui se porte à l'extérieur avec d'autres personnes ou dans un contexte ou une situation, ça commence toujours par être un problème avec soi-même. Donc moi je vous conseille de faire ce petit travail et vous allez voir que ça va tout transformer dans votre quotidien.
Voilà les amis lions, écoutez, sur ce, moi je vais vous souhaiter un excellent mois d'août. Je ne sais plus si je vous ai souhaité un très bon anniversaire parce que le soleil est chez vous en ce moment, hein, donc un très joyeux anniversaire aux lions et aux lionnes. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous partez en vacances, d'excellentes vacances à vous. Et on se revoit très vite, dans le pire des cas, hein, pour les guidances de la rentrée. Merci à vous, à bientôt.